Bonjour à tous, c'est Grom. Bienvenue aujourd'hui sur ma première vidéo consacrée au drone DJ Phantom 3 standard. Allez, c'est parti. Alors pour commencer cette série de vidéos auxquelles vous trouverez des tutoriels, tests photos, vidéos, trucs et astuces ou tests accessoires, j'ai décidé de commencer par le début, c'est-à-dire le déballage du carton une fois commandé. Alors, pour commencer, vous pouvez voir déjà que c'est un carton quand même assez volumineux. Et qu'est-ce que l'on y trouve à l'intérieur? Donc on peut y trouver pour commencer une pochette, auquel on y trouvera des stickers de différentes couleurs, rouge, bleu, vert, fuchsia, pour pouvoir personnaliser son drone. La garantie constructeur. Un guide d'utilisation du drone, car il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser le drone n'importe où. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ça permettra de mettre on va dire, les choses au clair. Et en dernier, un guide de démarrage rapide sur ce drone. Donc malheureusement, le point négatif c'est que tout est en anglais, mais rien qu'à regarder les dessins, je pense qu'il est quand même facile de comprendre comment mettre en route le drone, faire la charge de la batterie. Donc ça c'était la première des choses. J'enlève le capteur de protection. On tombe directement dans l'emballage à l'intérieur du carton. On y trouve deux petits cartons, la radiocommande, le drone. Donc, je vais commencer par ce petit carton pour faire de l'espace. Alors dans ce petit carton là, carton d'accessoires, on y trouve la pince pour dévisser les hélices, un jeu de 4 petits soufflets en caoutchouc pour la nacelle, car c'est une nacelle anti-vibration, 2 vis anti-chute, toujours pour la nacelle, et un jeu de petites mousses qu'on fixe sous le support du drone. Ensuite, le deuxième carton. Dans le deuxième carton, on y trouve un câble chargeur USB, micro USB, et le chargeur de la batterie du drone avec son câble d'alimentation. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet emballage? Une petite sacoche. À l'intérieur, il y a les hélices. Donc apparemment, il y a 2 jeux de 4 hélices pour le drone. Au cas où une des hélices viendrait à casser, si vous venez à percuter le drone, je ne sais où, sur un obstacle ou autre, sachez que vous aurez déjà un jeu d'hélices d'avance. Ce qui est plutôt quand même sympathique. Ça évite d'acheter des hélices d'avance. Ensuite, on va passer à la radiocommande. Donc sur la radiocommande, on peut y trouver déjà, on va dire, une radiocommande quand même assez imposante, mais légère, auquel vous avez une antenne orientable, pliable, dépliable, le support pour smartphone, car il faut savoir que ce drone se dirige obligatoirement avec un smartphone. Donc la pince est quand même une grande ouverture. J'ai essayé avec un portable de 5,5 pouces et ça passe tranquille. Deux petits interrupteurs, S1 et S2. Donc je vous ferai voir dans une prochaine vidéo à quoi correspondent S1 et S2. 2 manchons pour diriger votre drone, donc soit le faire décoller, atterrir, translation à droite, à gauche, avancer, reculer et l'orientation de la caméra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'interrupteur, marche, arrêt, avec 4 petites LED qui vous indiquent l'autonomie de la batterie. Donc les 4 LED allumés, vous avez l'autonomie complète de la radiocommande. Et au fur et à mesure qu'elle vient diminuer,
les LED s'éteignent. Donc on va dire un bon point quand même. Et là on voit un slot micro USB. Donc ça, vous prenez le câble blanc, on le charge. On prend une prise électrique, sortie USB, et vous pouvez charger votre radiocommande. Ce qui est bon à savoir, c'est que la radiocommande, déchargée complètement, vous avez un temps de charge quand même assez important de 2h30. Donc la première des choses, une fois que vous recevez votre drone, je vous conseille, c'est de tout de suite charger la radiocommande. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la radiocommande. Donc c'est une batterie incorporée. Vous n'avez pas de petites piles à acheter pour pouvoir les mettre. Tout est incorporé à l'intérieur. Et enfin, ce que vous attendez tous, voilà ce petit jouet, voilà le drone, le P3S. Donc un drone quand même assez imposant. C'est un drone, je vais dire, prêt à l'emploi. Sur ce drone, on va dire, vous avez une petite bride pour de nacelle pour pouvoir maintenir la nacelle et la caméra, on va dire, toujours droite. Ça c'est au cas où vous venez à transporter votre drone dans une valise, à faire de randonnée ou autre, ça évite à ce que la caméra parte dans tous les sens, donc c'est bien. Une caméra fixée sur 3 axes. Donc le fait qu'elle soit fixée sur 3 axes vous permet de toujours avoir un champ de vision horizontal lorsque vous prenez des photos ou des vidéos. Que votre drone vienne à avancer rapidement, à reculer, partir à gauche ou à droite, votre champ de vision en prenant des photos ou vidéos sera toujours horizontal. Ce qui est vraiment très bien. Une nacelle anti-vibration, pareil. Une fois que vous avez terminé vos vidéos, vous pouvez on va dire, les lire automatiquement, vous n'aurez pas de post-traitement à faire. Car il y a des drones où c'est une nacelle fixe, et le fait que ce soit nacelle fixe, la rotation des hélices fait des légères oscillations de haut en bas, et lorsqu'on prend des vidéos, obligatoirement vous avez du post-traitement à faire avant de lire le fichier, alors que là, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que l'on trouve sur ce drone ? Sur la partie avant, on peut voir, même chose, comme sur la radiocommande, un slot micro USB. Donc le fait qu'il y ait cette sortie-là, vous branchez votre câble blanc. Vous prenez votre PC, vous branchez le chargeur USB sur votre PC et ça vous permet de récupérer vos fichiers photos et vidéos. Donc c'est quand même assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À l'arrière, on peut y trouver bien sûr la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie de 4480 mAh, 15,2 volts, 2 volts pardon. L'autonomie de la batterie, une fois chargée complètement, vous avez une autonomie de 25 minutes à peu près. Le temps de charge de la batterie est quand même assez long. La batterie déchargée, il faut compter à peu près 1h30 de temps de charge. Donc c'est quand même, on va dire, assez important. Donc si je peux déjà donner un premier conseil, c'est de commander une deuxième batterie au moment de votre achat. Ça évite de pouvoir l'utiliser 25 minutes. Pour les habitués, 25 minutes c'est très bien. Mais pour les débutants, on va dire comme moi au début, vous allez charger votre batterie 1h30, vous le mettez, vous allez commencer à vous faire la main avec votre drone, monter, descendre, 25 minutes c'est quand même assez court. Le fait d'avoir une deuxième batterie, bon, vous enlevez la première, vous mettez la deuxième et vous avez encore 25 minutes pour pouvoir bien manipuler votre drone, savoir comment il réagit. Personnellement c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous montrer la deuxième batterie que j'ai, j'attends de la recevoir, mais c'est ce que j'ai fait. Ensuite, là tout ce qu'on peut dire. Donc là, le support du drone. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les accessoires, vous avez 2 petites mousses. C'est au cas où une de ces 4 mousses vient à se dégrader. Vous les enlevez et vous avez 2 mousses d'avance.
Donc voilà ce que l'on peut dire pour ce drone Phantom 3 standard. Donc, la première des choses que je pourrais vous conseiller, c'est une fois reçu votre drone, tout de suite charger vos deux batteries, la radiocommande et la batterie du drone. Car une fois que vous aurez installé votre application DJIGO, vous aurez automatiquement une mise à jour. Et la mise à jour de l'application dure à peu près 20 à 25 minutes. Donc, première des choses, vous chargez votre batterie, les deux batteries. La batterie pleine, vous l'installez, vous connectez votre smartphone à votre drone, vous installez l'application DJIGO, vous faites la mise à jour et automatiquement, après la mise à jour installée, vous allez être obligé de recharger votre batterie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là l'intérêt aussi d'avoir une deuxième batterie. Voilà tout ce qu'on peut trouver sur ce Phantom 3 standard. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos concernant le Phantom 3 standard. Allez, au revoir.